Oui, bonjour Vincent. Bienvenue à cette séance concernant les vecteurs. On est en classe de seconde. Tu as déjà entendu parler des vecteurs. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en sais, ce que tu en connais avant de démarrer cette séance ensemble? Alors, pour moi, un vecteur, d'abord, on doit le définir géométriquement. Donc, pour moi, un vecteur, ça représente une translation. Donc, le déplacement d'un point A vers un point B dans un repère. D'accord. Le déplacement d'un point A vers un point B. Très bien. Donc, tu associes un vecteur à une translation. Oui. Parfait. On peut donc peut-être proposer ce qui suit. Un vecteur, c'est bien associé à une translation. Par cette notation habituelle, on dirait que l'image du point A par la translation T, c'est le point B. Et donc, on dirait aussi qu'un autre point C a pour image par la translation T un point D. Là, on continue à parler de translation. Et puis, lorsque l'on passe en écriture vectorielle, c'est-à-dire que l'on va utiliser le vecteur, on va donc dire que la translation T est caractérisée par un vecteur AB. C'est donc une notation. Quand on écrit AB avec une flèche, l'objet que l'on décrit ici, c'est le vecteur AB. Il signifie quoi? Je t'écoute. C'est que l'image du point A. L'image de point, le vecteur permet de passer du point A au point B Donc, l'image du point A par la translation T, c'est le et point B. le point B, oui. La deuxième écriture ici dit quoi? Donc, l'image du point C par la translation T et le point D. Très bien. Donc, finalement, cette translation T, on la représente à la fois par un vecteur qui est quel vecteur? Le vecteur AB, Et aussi par le vecteur. CD. Il s'agit bien de la même translation. Donc, on peut du coup écrire naturellement. AB égale CD. Parfait. Donc, on voit bien avec cette présentation qu'on passe d'une translation. Quel est le suffixe du mot translation? Sion, Quand on a un suffixe tion, c'est qu'on est dans le domaine de l'action et à une action est associé. un verbe. Et là, on passe au contraire dans le domaine des vecteurs. Un vecteur, c'est un objet. Et un objet, on lui associe. Un nom. Donc, on voit bien qu'on parle de la même chose. Simplement, quand on reste dans le domaine de la translation, on est dans le domaine de l'action et on décrit donc une action, on décrit un verbe. En revanche, lorsque l'on passe dans la représentation vectorielle, on se met à manipuler un objet décrit par un nom, vecteur, et les mathématiques vont permettre, par des opérations, de manipuler ces objets. On retient donc à ce stade, le vecteur, c'est une translation, très bon réflexe, et c'est juste une autre façon de décrire cette translation.